Tu te fais des casse-croûtes, je me fais des restos. J'envoie des diamants à Mago, j'envoie des textos. Quand Booba sort cette punchline, du haut de mes 2 ans et demi, je le prends limite personnellement. L'ego trip en parlant d'argent, c'est un sujet qui revient énormément dans le rap actuel. En tout cas, le rap dit mainstream. Les voitures, les habits de luxe, les bijoux, bref, t'as compris. Maintenant, une question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que les rappeurs et les rappeuses gagnent vraiment autant d'argent qu'ils le disent? Et pour répondre à cette question, on va analyser un peu l'industrie musicale avec les différents contrats et répondre à cette question, est-ce que c'est rentable de se lancer dans le rap? Depuis que le rap existe, les rappeurs et les rappeuses parlent d'argent. Logique en vrai. Cette musique, comme toutes les musiques populaires, c'est un reflet de notre société. Et dans une société capitaliste, qu'on le veuille ou non, le fait d'avoir de l'argent et des biens, c'est un signe de réussite. Alors aux États-Unis, au pays du capitalisme et du rêve américain, ça a très vite été un sujet. Et même si le rap est engagé, parle des conditions de vie des personnes dans le ghetto et dénonce les inégalités sociales, ça a très vite parlé d'argent en mode ego trip. Le fait d'en amasser, c'est symbole de pouvoir et de réussite. Du rap de Biggie, clairement dans l'ostentation, à la trappe de Future ou encore la drill de Chief Keef, l'argent a toujours été au cœur du sujet. T'es né dans un quartier pourri, le but c'est d'en sortir avec une belle voiture, des bijoux et de quoi acheter un appartement cash dans ton sac Louis Vuitton. Je vais pas te refaire l'histoire du rap, on a carrément fait celle du hip-hop avec Yveline, n'hésite pas à aller la voir ou la revoir si c'est pas fait. Mais en vrai, on a tous un clip de rap avec tous les codes bling bling qui nous a matrixés. Pour ma part, c'est celui-là. 400$ pour un burger. Oui, pourquoi pas. T'es pas sans savoir que le rap est né aux States à New York, et que le reste du monde l'a imité. Bah oui. Les Américains lancent un style de rap, les francophones le copient, et c'est juste qu'au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la technologie, ça arrive de plus en plus vite en Europe. Tu captes? Et le rap, plus que tout autre genre musical, il met clairement l'argent et les biens matériels au cœur de tout son décor. La SAP est devenue super importante, et on peut voir aujourd'hui comment le style streetwear, clairement emprunté au hip-hop, fait partie du monde de la mode. Et puis le cliché des grosses chaînes, des grills, des gros bijoux et surtout des grosses voitures, ça aussi c'est des rêves que tu lis d'office au rap. Bon, t'as aussi des belles maisons, les belles meufs, etc. Et le fait de parler d'argent, de s'extirper de sa classe sociale, c'est arrivé très vite en Europe. Et l'exemple parfait selon moi, c'est Booba. D'abord avec son groupe Lunatic où il annonçait « je vais être riche et vous pissez dessus », et puis aujourd'hui où il nous dit clairement « je suis riche ». Et je vous pisse dessus. L'ancien aura le mérite d'avoir toujours été cohérent dans son discours. Et aujourd'hui, dans l'univers du rap, l'argent et le fait d'en avoir est toujours un sujet. Mais je réitère ma question. Est-ce que se lancer dans le rap est un business rentable? Pour répondre à cette question, je suis obligé de présenter un peu comment l'industrie fonctionne. Quand t'es un artiste indépendant, sans label ou en autoproduction, tu payes tes séances studio, tes prods, tes clips si t'en fais encore. Pour ma part, je pense que ça amené à disparaître. Oui, parce que ça coûte très cher et que c'est pas rentable. Surtout quand tu débutes. Dépenser des milliers d'euros pour faire une centaine de vues et être perdu dans la masse, c'est pas un bon plan. Et là, je te parle juste de l'aspect musical. Parce que si tu veux aller un peu plus loin, tu payes aussi ta promo, en payant des pubs en ligne sur les réseaux sociaux, un ou une attachée de presse pour tenter d'être relais dans les médias ou programmés en radio, et j'en passe. Donc pour l'instant, beaucoup de dépenses, mais pas de retour sur investissement. Et première étape pour avoir ce retour, tu vas distribuer ta musique sur les plateformes de streaming et tenter de streamer pour récupérer ce que tu as investi. Ah oui, et c'est payant aussi de distribuer sa musique. Rajoute ça à la facture. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé, mais en moyenne sur Spotify, tu gagnes entre 3 et 4 000 euros quand tu fais 1 million de streams. Alors déjà, il faut les faire ces 1 million de streams, et ça, c'est uniquement si t'es 100% en autoproduction comme je t'ai dit au début. Bah ouais, parce que les artistes que tu découvres, il y a de fortes chances qu'il y ait un label dans l'histoire qui investit pour que tu le vends un peu partout. Alors ça implique un contrat, et le contrat, bah ça divise le gâteau. Parlons d'abord du contrat le plus connu, le contrat d'artiste. Toutes tes dépenses sont prises en charge par le label chez qui t'as signé. Par contre, tu récupères entre 8 et 10% en moyenne de ce que tu vas générer. Donc les 4 000 euros du million de streams sur Spotify, bah ça devient 400 euros. Ah! Mais à la différence, c'est que si tout va bien, tu vas recevoir une avance sur l'argent que tu vas générer et que tu devras en quelque sorte rembourser. On appelle ça recouper une avance si tu veux le jargon exact. Une fois que tu auras généré la somme qui t'a été avancée, tu pourras renégocier une nouvelle avance. Et pour un artiste qui débute et qui fait pas de chiffres, si tu arrives à avoir 15 000 euros d'avance, tu peux t'estimer heureux. Sauf que ces 15 000 euros, ils durent le temps du contrat si t'as pas réussi à recouper entre temps. Ça veut dire que si ton contrat dure 3 ans et que tu génères pas 15 000 euros, t'es censé survivre avec cet argent. Alors, à moins que tu vives chez tes parents, ça risque d'être un peu compliqué. Ah oui, et les morceaux t'appartiennent pas, dans ce cas de figure. T'as sûrement déjà entendu le terme master. J'ai mes droits, j'ai mes masters. Et ben dans ce cas-là, les masters ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent au label. Logique. Il y a aussi le contrat de licence.
Tu crées ta société de production, tu reçois une avance du label pour payer tous tes frais, et tu te rémunères comme tu veux, entre guillemets. Sauf que c'est un autre métier qu'artiste. Tu deviens gérant d'entreprise avec tout ce que ça implique. Mais au moins, t'es propriétaire de tes masters. C'est juste que tu cèdes une partie de tes droits pendant une période prédéfinie dans le contrat. Et le travail du label, c'est de s'occuper de distribuer ta musique et de la mettre en avant. Il reste encore le contrat de distribution classique ou amélioré. Là, c'est comme le contrat de licence, sauf que le label ne s'occupe que de distribuer ta musique dans les magasins pour le côté physique, et essaie de la mettre en avant dans les playlists sur les plateformes de streaming pour générer un maximum de streams. Ça, c'est quand le contrat de distribution est classique. Mais quand c'est une distribution améliorée, le label t'aide un peu pour la promo et le marketing, en prenant un pourcentage un peu plus grand sur les ventes. C'est du 70-30 en règle générale. 70 pour toi et 30 pour le label. Mais toutes les dépenses sont à tes frais. Là, je t'ai parlé des contrats de production, mais aussi les contrats d'édition. Même principe. Tu reçois une avance sur l'argent que tu vas générer, mais pas au niveau de tes ventes, au niveau des droits d'auteur. Généralement, c'est 50% des droits. Donc quand t'es artiste et que ta musique passe à la radio, en concert, à la télévision, et ben ça génère des droits d'auteur. Donc si t'écris ton morceau ou que tu fais la prod, t'as droit à cet argent. Et le contrat d'édition, il est là pour essayer de te faire générer un maximum de droits d'auteur pour que le label puisse manger un maximum de moula. Bah oui, ils prennent 50%. Ils ont tout intérêt à ce que... Hein ? Tu captes ? En Belgique par exemple, à chaque fois qu'un artiste passe à la radio, il encaisse 4 € brut par minute. Et l'organisme qui récolte l'argent des droits d'auteur s'appelle la SABAM. En France, c'est la SACEM. Ouais. Quand t'entends les rappeurs parler de grosse SACEM, bah ça parle des droits d'auteur. Et pour des artistes qui passent pas en radio, en télé, ou qui tournent pas en concert, bah... c'est sûrement faux. Et parmi tous ces contrats, il y a aussi le contrat de management, où en règle générale, tu donnes 15% de ce que ton ou ta manager te fait gagner. Typiquement, si le manager négocie l'avance, il a le droit à un pourcentage dessus. Et son rôle, c'est de te représenter et d'être un bouclier entre toi et l'industrie. Alors si un jour, quelqu'un te propose de te produire et de te manager, red flag. Bah ouais, il y a clairement un conflit d'intérêts. Parce que le manager, il doit te défendre face au label. Et même si le manager et le producteur sont potes, hein, c'est la même chose. Red flag. Je vais te donner un exemple concret, tu vas comprendre. Je suis ton producteur et ton manager. On doit négocier ton contrat où tu veux gagner 10% au lieu de 8%. C'est moi qui vais devoir aller négocier avec moi-même pour que moi je gagne moins d'argent. Tu vois où c'est un peu compliqué ? Bon alors on va être honnête, hein. À moins que t'aies mis de l'argent de côté, un héritage qui tombe ou une autre source de revenus, quand tu te lances dans le rap, c'est pas tout de suite que tu vas sortir les grosses voitures, les chaînes et compagnie. À moins que tu dépenses tout l'argent de ton avance dedans, mais ce serait une dinguerie de faire ça, hein. Rassure-moi, ce serait une dinguerie de faire ça, hein. Tu vas pas le faire, hein. Mais vraiment gros chèque, je fais plaisir à mes parents. J'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture. Mais en réalité, à m'entendre, on pourrait se dire que gagner de l'argent dans le rap, c'est quasi une mission impossible. Alors non, je te rassure, il y a des moyens de gagner de l'argent et de vivre très décemment. Et pour ce faire, il faut faire des concerts. Si t'as réussi à créer de l'engouement, à avoir un peu de buzz, tu pourras vite être booké pour des concerts, des festivals, et en fonction de ton style de rap, tu pourras même être booké pour des showcases. Ça c'est cool. Ça c'est cool les showcases. Ce qui à un moment donné était clairement un braquage dans le rap. T'arrives à 3h du matin en boîte, tu fais un playback sur tes sons de 10-15 minutes max, et tu repars avec 10 000 € en poche, en cash. Le jackpot. Sauf qu'entre temps, ça a un peu changé et les contrôleurs fiscaux ils se sont renseignés sur les vrais prix des cachets et ils ont fait quelques remontrances. Ils sont fait passer pour des clubs, ils ont appelé les agents. Ah, la rappeurs. police. Les impôts. Le trésor public. Oui, bonjour, on aimerait combien pour tel rappeur, tel artiste, tel chanteuse. Ah, ils se sont fait passer pour un label. Ouais, pas pour des trucs. Oh, ok, bah c'est temps. Ok. Après, ils ont regardé tout le planning, parce qu'à l'époque, tout le monde flexait à mettre l'artiste du rappeur avec toutes les dates. Ah. Donc ça fait tant. Ils vérifient, ah bah ça n'a rien à voir avec le truc. Un jour, gros, ils ont levé tout le monde. Alors ça, c'est déjà une manière de gagner de l'argent assez tôt dans sa carrière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent des ventes, du streaming et des droits d'auteur, tu le reçois souvent 1 an après avoir sorti ton projet. Donc en attendant, t'es censé vivre de ton avance. Mais c'est pas un salaire de cadre, hein, pour être honnête. Une autre manière de gagner de l'argent en tant que rappeur ou rappeuse, c'est les partenariats avec les marques. Un peu comme des influenceurs. Sauf que pour ça, il faut déjà avoir une bonne notoriété et que les marques se disent que tu touches une audience qui ressemble à la leur. Qui vont pouvoir rentabiliser la collab. L'exemple qui me vient directement en tête, c'est Jul et Azix qui ont créé une paire ensemble et qui ont vendu 20 000 paires à 95 € en précommande. En seulement 3 jours. Pour cet exemple, c'est Jul, hein, c'est le GOAT. Donc ce sera pas pour tout de suite pour toi. Tu pourras peut-être être géré d'une marque comme Ness avec Salomon. Il y a un rêve qui est vendu de la part de certains rappeurs et qui pourrait faire croire que c'est un business facile et que tu vas vite gagner des sommes incroyables, alors qu'en réalité, pas du tout. Pour avoir un ordre d'idée, en 2020, 90% des artistes distribués sur Spotify touchaient moins de 1 000 € par an. Et quand on sait qu'en 2023, 120 000 morceaux étaient publiés chaque jour sur les plateformes de streaming,
ça fait pas beaucoup de gens qui vivent uniquement de leur musique. C'est pour ça que tu vois pas mal de gens de la musique, et notamment dans le rap, lancer des business sur le côté, comme des marques de vêtements, des restaurants, des marques de boissons, ou encore leur propre festival. Moi, je viens de la génération qui a vu Booba sortir la marque de vêtements Uncut, Rof sortir Distinct, et La Fouine sortir sa marque Street Swag. C'est une autre époque. Calmez-vous. Et en réalité, ceux et celles qui perdurent dans le temps sont ceux qui se débrouillent, qui se créent un réseau, une image de marque, et qui deviennent des businessmen et women. Alors le but de cette vidéo, c'était pas de décourager les rappeurs et les rappeuses parmi nous, je te rassure, mais plutôt de mettre de la lumière sur comment c'était possible de gagner réellement de l'argent dans la musique, et arrêter ce fantasme des rappeurs qui fait croire que tu gagnes plein de moulas automatiquement et directement. Comme dans toutes les disciplines, ça demande énormément de travail, d'investir à perte au début, de travailler ce qui te rend unique et développer un marketing pour vendre ta musique et ta personnalité au monde. Mais du coup, ça donne quand même l'impression que pour réussir en tant qu'artiste, ça suffit pas de juste être artiste. Alors on peut se poser cette question. Est-ce que c'est pas un peu du temps qui perd à pas créer? Et donc, est-ce que ça vaudrait pas la peine de penser à un système qui rémunère mieux les artistes? Je te laisse t'exprimer dans les commentaires. Et sinon, partage-moi aussi les rappeurs que t'as découverts avant qu'ils aient percé, et dis-moi ce qui t'a plu chez eux. Prends soin de toi, à la prochaine.